j'aborde à nouveau un sujet lié au racisme aujourd'hui, pour faire comprendre aux soi-disant racistes la base, les fondements même de leur comportement antisociaux. Si tu es une personne d'une couleur de peau donnée et que ton trip à toi, c'est de dénigrer les personnes flanquées d'une couleur de peau autre que la tienne, je te dis ceci, tu as peut-être la même origine cosmique que ces gens-là. Élève un peu ta fréquence vibratoire pour mieux voir la vérité, car ton instinct de survie te joue des tours. Alors si tu es raciste, sache que je t'aime quand même. C'est parce que ton essence n'est pas au contrôle et que ton récipient est bourré de merde. Ton corps est bourré de merde. Je m'appelle Sana. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai décidé d'intituler cette vidéo « Si tu es une personne raciste, sache que je t'aime quand même » pour faire comprendre aux soi-disant racistes la base, les fondements même de leur comportement antisociaux. Si tu es une personne de couleur blanche, noire ou jaune, si tu es de l'inimitié, du dédain ou des comportements racistes envers une personne de couleur autre que la tienne, sache que ton comportement ne fait pas de toi une personne non aimable, mais seulement une personne égarée. Quelqu'un qui a perdu son centre, sa cohérence. Ton attitude plus ou moins raciste s'explique par le fait que ton subconscient est colonisé par des entités de basse fréquence vibratoire qui t'empêchent de voir, de réfléchir et d'agir au-delà du mode instinct de survie. Ça fait que tu vois toute personne autre que tes pères comme un ennemi qui menace ta survie, tes aliments, ta descendance. Sache que tu resteras dans ce cercle vicieux comportemental si tu ne prends pas conscience que ton système est pris en otage par des parasites qui se délectent de ta force vitale et t'empêchent de devenir la personne aimante que ton âme souveraine sait être. En tant qu'être humain, nous aspirons tous à l'évolution, à l'expansion et au retour un jour envers la source avec le cœur aussi léger qu'une plume, c'est-à-dire un cœur non pollué par la haine, par la rancœur, par le désamour et par l'absence de compassion. Cher raciste, le salut viendra à toi seulement si, primo, tu prends conscience que le mal que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Deuxièmement, tu prends conscience que ton système, ton corps et ton mental sont pollués parce que sans conteste, tu t'alimentes mal. Je suis ce que je mange. C'est une vérité. Fais le choix. Ton corps doit cesser d'offrir l'hospitalité aux basses entités. Troisièmement, si tu es une personne raciste, c'est parce que tu as des croyances limitantes acquises depuis la toute tendre enfance qui te font avoir ces attitudes plus ou moins glorieuses. En ce qui concerne les croyances limitantes, tous avons des croyances limitantes, racistes ou pas racistes. Attelez-vous à débusquer vos croyances limitantes, à les comprendre, à comprendre pourquoi vous les aviez et à en avoir un usage différent. Parce que maintenant éclairé par la conscience, votre conscience, et où se trouvent vos croyances limitantes? Vos croyances limitantes se trouvent dans votre subconscient. Pour accéder au subconscient, vous devez faire le silence, méditer longuement, être à l'écoute. Et parfois, il vous faudra poser des questions pour en obtenir des réponses. Et où se trouve votre subconscient? Votre subconscient
se trouve dans vos cellules, dans la mémoire biologique, dans l'ADN, dans l'arbre généalogique familial. La clé ici, c'est la prise de conscience et la mise à jour de votre subconscient via le ménage, le grand ménage. Comme avec un ordinateur, il faut mettre à jour le programme. Tout le temps. Tout le temps. Ça devient obsolète. Faites le ménage de toutes ces croyances limitantes, emmagasinées depuis des lustres qui ne vous servent qu'à faire le mal autour de vous. Quatrièmement, le pardon. Si vous êtes une personne raciste, le pardon est important. Lorsque vous serez prêt à dire « je te pardonne » ou « pardonne-moi », rappelez-vous ceci, que tout ce protocole, c'est à propos de vous. C'est uniquement à propos de vous. C'est dans le but de vous décharger du poids que vous portez du fait de la perception plus ou moins erronée que vous avez de l'autre personne. L'avantage ici, c'est que lorsque vous prenez cette initiative en vous libérez par la même occasion l'autre personne de cette perception, c'est-à-dire de ce miroir que vous lui tendiez. Comme le dit un de mes mentors, Stefano, forgiveness is that you are giving away your perception of the mistake of others. Ainsi, lorsque nous devenons conscients que nous sommes la source de ces émotions négatives, de ces énergies, nous réalisons qu'il est vital pour nous de laisser tomber ces énergies afin de pouvoir nous transformer, de dépasser cette émotion qui nous bloque et qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. C'est le chemin, le début pour la liberté tant recherchée. Laissez-moi vous dire que chacun de vous ici présent, noir, blanc, jaune ou violet, peut, avec fierté, répéter cette phrase, cette affirmation. Je suis l'univers manifesté. Aucun d'entre vous ici n'est ni supérieur ni inférieur à quelqu'un d'autre. Vous ne devez jamais regarder quelqu'un de haut, ni vous rabaisser devant qui que ce soit. Chacun d'entre nous a été manifesté par la source et est tout aussi important, tout aussi valeureux, tout aussi désiré par l'univers, parce que sans vous, l'univers ne serait pas. Il manquerait quelque chose. En résumé, si tu es une personne d'une couleur de peau donnée et que ton trip à toi, c'est de dénigrer les personnes flanquées d'une couleur de peau autre que la tienne, je te dis ceci, tu as peut-être la même origine cosmique que ces gens-là. Élève un peu ta fréquence vibratoire pour mieux voir la vérité, car ton instinct de survie te joue des tours. Alors si tu es raciste, sache que je t'aime quand même. C'est parce que ton essence n'est pas au contrôle et que ton récipient est bourré de merde. Ton corps est bourré de merde. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Abonnez-vous si ce contenu vous a plu, si ça a résonné avec vous. Et n'oubliez pas, il n'y a pas qu'une seule vérité. Le questionnement perpétuel est la clé pour l'expansion, la bonne vibration, la prise de conscience, la responsabilisation et l'expression de soi sont de mise.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.